Nous allons voir maintenant comment créer votre plan comptable. Alors, on va le voir en deux temps. On va voir dans un premier temps la création de ce qu'on appelle le plan comptable général. Donc, bien sûr, on est toujours dans le menu paramètres et ici paramètres comptables. Et nous verrons ensuite un deuxième tutoriel. Bien sûr, si vous activez l'option gestion des auxiliaires, ce que je vous conseille, donc que l'on a vu dans la création de la société et que nous avons vu également dans le paramétrage, paramètres société. Donc nous, en fait, comme on l'a activé, on va d'abord apprendre à créer ce qu'on appelle le plan comptable général. Donc là, on va apprendre à créer des comptes de la classe 1, 2, 3, et nous allons sauter la classe 4, qui est donc les auxiliaires, et nous verrons donc la classe 5, la classe 6 et la classe 7. Alors, on va voir donc dans un premier temps les comptes de la classe 1. Donc, comme je vous l'avais indiqué, ici il y a déjà un plan comptable de base. Donc, en fait, si vous êtes en création, utilisez donc le plan comptable qui est donc proposé par EBP. Par contre, effectivement, si vous avez déjà au moins un an d'antériorité, vous avez déjà un plan comptable et certainement que vous avez vos propres comptes. Donc là, on va apprendre à créer des comptes de différentes classes pour voir les spécificités. On va prendre un exemple. Dans la classe 1, donc qui est la classe ici, vous voyez, capitaux, on va par exemple apprendre à créer un compte 16400 emprunt informatique par exemple. Donc là, je fais ici le bouton ajouter. Et ici, je vais taper donc 164. Donc, vous voyez que lui déjà, il me propose le plan comptable de référence. Donc celui-ci, on a vu qu'il existait, mais comme j'ai déjà un plan comptable prédéfini, moi je veux, admettons, créer le 164-100. Et vous voyez qu'ici, il n'existe pas. Donc là, je fais fermer. Et ensuite, alors, tous les comptes, donc là, vous ne le toucherez jamais, ils sont tous de type détail. Il ne faut jamais les mettre en type racine parce que vous n'avez pas le droit de les utiliser en saisie. Et ici, par exemple, en intitulé, je vais mettre emprunt informatique. Et dans la classe 1, il n'y a rien d'autre à faire dans toutes les autres options qui sont proposées. Donc là, je fais enregistrer, je ferme, et donc ici, si je fais par exemple rechercher, je vais retrouver mon compte. Voilà, vous voyez, 164 emprunt informatique. Donc quand vous allez créer un compte de la classe 1, à part le numéro de compte et le libellé, il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle la classe immobilisation. Donc la classe immobilisation, voilà, ce sont des comptes de la classe 2. Donc ici, c'est comme par rapport donc à la classe 1, à part le numéro de compte et le libellé, il n'y a rien d'autre à faire. Donc on va en ajouter un, comme par exemple on a fait un emprunt informatique, donc on va acheter des ordinateurs, et comme c'est destiné au fonctionnement de l'entreprise et que c'est supérieur à 500 € hors taxe, ce n'est pas une charge, c'est une immobilisation. Donc là, par exemple, je vais créer le 218. Donc lui, il va me montrer ce qui existe. Alors tout ce qui est informatique, c'est 218.3, voilà. Et dans mon plan comptable, par exemple, moi, j'ai le 218, voilà, 3100. Donc ici, comme il n'existe pas, même principe, ici, je vais mettre, admettons, ordinateur. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc là, en fait, au niveau des options proposées, en fait, il faut laisser tel quel. Donc là, je fais enregistrer et je ferme. Donc ça, c'était pour la classe 2. Donc là, même principe. Et bien ici, après, je vais le retrouver. Si je tape ici 218, vous voyez, 3. Voilà, vous voyez, ici, je le retrouve ici. Ensuite, alors là, bien sûr, ça dépend de votre activité. Si vous êtes une prestation de service, vous n'allez pas avoir de stock. Si vous avez une activité de négoce, certainement vous allez avoir du stock. Donc là, c'est le même principe. En règle générale, même si vous avez une intériorité, les comptes de stock, vous voyez, c'est 37, par exemple, pour tout ce qui est marchandises. Voilà, alors ici, on va prendre comme un exemple, vous utilisez peut-être le compte 37-200. Donc là, on va faire ajouter. Là, je vais taper 37.2. Donc lui, alors vous voyez, ah ben c'est intéressant. Voilà, donc là, en fait, on va prendre un cas où en fait, ici, on va utiliser
le plan comptable donc de référence. Et ici, je tape stock. Voilà, je vais mettre, mettons, stock, par exemple, imprimante. Voilà. Donc là, j'enregistre. Et je ferme. Voilà, vous voyez, je le retrouve ici. Donc, volontairement, ici, je saute les comptes fournisseurs et clients, puisqu'on va les retrouver dans les auxiliaires, le tutoriel suivant. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les autres tiers. Alors, les autres tiers, eh bien, même principe. Alors, soit, par exemple, les comptes sociaux, donc même les comptes, si vous avez des salariés, les comptes 421, soit vous les créez dans auxiliaire, ce que je vous conseille, soit vous les créez dans le plan comptable de référence. Alors, on va faire les deux. Là, par exemple, je vais surtout vous le montrer pour deux choses. Pour les comptes sociaux, comme tout ce qui est organismes sociaux. Donc, les organismes sociaux, c'est à partir de 43. Et lui, en fait, donc là, il ne connaît, vous voyez, si je tape 437, 437, en fait, ce sont toutes les caisses. Donc, dans le BP, c'est normal, voilà, il en connaît quand même quelques-unes. Voilà. Et là, par exemple, il n'y a pas la prévoyance. On va dire que la prévoyance, par exemple, c'est 437 100. Donc là, je vais faire ajouter. Et là, je vais taper 437 100. Donc, il ne le connaît pas, ni dans le plan de référence. Et là, je vais taper prévoyance. Et là, en fait, on va le revoir en détail, mais on va aborder une notion. Dans les comptes de la classe 4, vous voyez, c'est activé comme lettrable. Donc là, comme on l'avait fait dans les paramètres de société, vous voyez, eh bien là c'est bien parce qu'il le fait automatiquement. Sinon, il faut absolument y penser. Puisque, en fait, quand vous réglez la prévoyance, c'est comme un fournisseur. Moi, je vous conseille, après, on le verra dans les traitements mensuels comptables, de lettrer le règlement avec l'écriture qui constate les charges sociales. Donc là, je fais enregistrer. Et ensuite, voilà, donc là, je voulais vraiment vous le montrer, surtout pour la TVA. Donc pour la TVA, alors là, vous voyez, quand on ne connaît pas tous les comptes, je peux taper TVA. En fait, il va me montrer tous les libellés qu'il connaît avec TVA. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. Et là, en fait, il y a une petite astuce. Donc si vous êtes en création, très sincèrement, utilisez les comptes, vous voyez, qui sont proposés par EBP. Par contre, effectivement, si vous avez une intériorité, là, si vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, je vais double-cliquer par exemple sur la TVA déductible à 20%. Si vous le créez de toutes pièces, il va falloir ici paramétrer tout ça. Et c'est source d'erreur si eh bien, on ne le fait pas bien. Donc là, en fait, l'idéal, c'est quand on veut créer un autre compte pour la TVA. Moi, ce que je vous conseille, c'est de dupliquer, vous voyez ici, il y a ici ce petit bouton, le compte, comme ça tout le paramétrage ici est fait. Alors, ce que je vous conseille, c'est de paramétrer un débit, vous voyez, TVA 20% débit, voilà, sur un débit, TVA 10%, vous dupliquez vraiment celui qui vous intéresse. Parce que quand on verra les encaissements, quand vous êtes aux encaissements, il faut dupliquer celui-ci, il ne faut pas dupliquer au débit. Puisque, vous voyez, ici, le paramétrage n'est pas le même. Vous voyez, là, c'est sur encaissement. Donc là, pour l'instant, on reviendra sur ces notions quand on verra la TVA. Mais si, par exemple, on veut dupliquer la TVA ici, eh bien, alors, je peux sélectionner et le faire ici, voyez, ou je double-clique dessus, et ici, je duplique le numéro de compte. Vous voyez, donc là, je le duplique. Donc là, vous voyez, au moins, tout est bien fait. Et ici, vous mettez, vous, votre compte. Alors là, je vais l'inventer, par exemple, 44, 5, 6, 6, et 1, voilà, donc, qui n'existe pas. Voilà, vous voyez, il n'existe pas, par exemple, celui-là. Voilà, et là, voilà, comme ça, et en plus, tout est bon, le libellé et tout. Voilà, donc là, moi, je vous conseille fortement, pour les comptes de TVA, alors quand on est en création, utilisez ceux de BP, mais quand vous avez une autorité, c'est plutôt de les dupliquer. Parce que sinon, ça risque d'être une source d'erreur si vous le créez de toutes pièces, et que ici, vous voyez, au niveau des options, eh bien, non, là, c'est les IMO, mais en fait, voilà, ici, on se trompe. Pareil pour les IMO. Donc si vous avez votre compte d'IMO, vous le dupliquez et voilà. Parce que vous voyez ici, après dans la déclaration de TVA, ça ne va pas au même endroit. Donc ça c'est très important. Donc vous faites la même chose bien sûr pour la TVA collectée. Ensuite les comptes financiers.
Donc là, les comptes financiers, normalement, vous allez les créer. Donc nous, on avait déjà vu la création des banques. Donc ici, il faut créer les comptes 512. Donc on l'avait déjà fait, puisqu'on avait créé les journaux de trésorerie. Mais ici, effectivement, ben là, c'est le même principe. On fait ajouter. Donc je vais en créer un autre, 512 300 par exemple. Voilà, il n'existe pas. Et ici, par exemple, je vais mettre, mettons, crédit agricole. Voilà, donc là, tout est déjà donc, paramétré. Alors, on peut mettre le montant de découvert, ça peut être intéressant. Je vais mettre un exemple. Parce que quand on fait des écritures, il va vous dire à un moment donné si vous le dépassez ou pas. Ça peut être donc intéressant comme information. Donc j'enregistre. Et après, c'est le plus gros du travail également. Ça va être donc les comptes ici de charges et de produits. Donc, les comptes de charge, effectivement, ce sont donc toutes les factures que vous avez, fournisseurs que vous allez rencontrer. Il va falloir créer les comptes de charge correspondants. Donc, ici, par exemple, je vais créer, admettons, un compte de téléphone. Donc là, le 626, ici, donc normalement, BP, voilà. Ah, quand même, si c'est bien, ils l'ont. Alors, voilà. Vous voyez, quand vous avez donc la ligne fixe et le portable, voilà, ce qui serait intéressant, c'est de développer celui-ci. Donc là, par exemple, alors on peut renommer. Hein, on va dire que celui-ci, par exemple, je vais frais ligne fixe, par exemple. Voilà. Et je vais créer, mettons, un 626-110 pour le portable, puisque quand on reçoit la facture, en principe, les hors-taxes sont bien distingués. Donc ici, je fais voilà, 626, 110. Voilà, il n'existe pas. Et là, je mets, admettons, téléphone portable. Voilà. Et là, ce qui est très important, donc là, tout est bien paramétré. Ici, voilà, ce qui est bien, c'est que si vous faites la saisie pratique, eh bien, ici, c'est déjà paramétré pour une d'achat. Et là, alors, on le verra à l'intitulé court. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant quand on utilise la saisie pratique et qui est une saisie vraiment destinée au profil non comptable. Eh bien, en fait, on peut mettre, admettons, alors, pour téléphone portable, c'est un exemple, là, je mets, admettons, euh, voilà, ou portable. Et comme ça, vous tapez portable, et lui il sait qu'il faudra aller chercher le 626-110. Donc ça, pour tous les comptes de charge, ça peut être intéressant si vous utilisez donc la saisie pratique, de bien ici utiliser, vous voyez par exemple frais postaux, tout ce qui est courrier. Voilà, voilà, là vous pouvez mettre, mettons, alors si vous avez que des timbres, mettez timbre. Comme ça, lui, il sait que, hop, il ira chercher le 626-200. Et donc ça, il faut le faire bien sûr pour tous les comptes de charge. Et pour terminer, les comptes de produits. Donc là, c'est pareil. Donc quand on vend de la marchandise, c'est des comptes 707. Voilà, donc là, il n'y en a qu'un. Donc là, normalement, vous allez en créer. Donc là, par exemple, eh bien, si je vends des ordinateurs, que j'ai le 700-700, voilà. Et bien ici, je vais mettre, mettons, vente ordinateur. Et là, même principe, vous voyez, nature de vente, et bien là, je peux mettre, mettons, ordi. C'est un exemple. Voilà. Et dès que je taperai ordi, en facture de vente, il ira les chercher. Et si vous êtes en prestation de service, ici, ça sera des 706. Donc là, pareil. Donc si vous faites de la formation, eh bien alors, soit vous renommez déjà celui-ci, ou, et après, si vous avez déjà un plan comptable, que vous avez le 706 par exemple, 100, voilà. Là, je mets formation. Voilà. Donc là, voilà, pareil, on pourra mettre, voilà, si, donc, mettons, si je tape BP, voilà, je sais, mettons, voilà, je sais que c'est pour la formation, par exemple. Voilà, donc là, effectivement, hein, il y a un gros travail après de mise en place, mais c'est très important hein, de bien après y réfléchir, notamment hein, si vous utilisez la saisie pratique pour les intitulés courts, parce que vous allez gagner après beaucoup de temps sur la saisie.